Au XVIIIe siècle, les ports français comme Nantes, Bordeaux et Le Havre étaient les épicentres du commerce triangulaire. Entre 1700 et 1792, plus de 4000 expéditions négrières ont quitté la France, transportant des marchandises européennes vers l'Afrique. Ces cargaisons, armes, tissus et alcool étaient échangés contre des esclaves. Les contrats signés par les capitaines, conservés dans les archives portuaires, révèlent des profits annuels atteignant 300% du capital investi. Ce système a déporté plus de 1,2 million d'Africains vers les colonies françaises. Dans les colonies françaises comme Saint-Domingue, les esclaves travaillaient 18 heures par jour dans les plantations de sucre et de café. Les registres montrent une mortalité effrayante. 50% des nouveaux arrivés mouraient dans les 3 ans. Le Code noir de 1685, bien que régulant théoriquement le traitement des esclaves, autorisait les châtiments corporels. Une plantation moyenne produisait 100 tonnes de sucre annuellement, générant des revenus équivalents à 5 millions d'euros actuels. Les colons blancs représentaient à peine 5% de la population, mais détenaient tout le pouvoir économique. Les produits coloniaux inondaient les ports français. En 1789, Saint-Domingue fournissait 40% du sucre mondial. Les entrepôts bordelais stockaient jusqu'à 50 000 tonnes de denrées tropicales annuellement. Les négociants réalisaient des marges bénéficiaires de 200% sur le coton et 150% sur le café. Les archives douanières révèlent que ce commerce représentait 35% des revenus du royaume. Les familles négrières, comme les Grady, à Bordeaux, accumulaient des fortunes colossales, certaines équivalent à des milliards d'euros aujourd'hui. Les capitaux négriers ont directement financé l'essor bancaire français. La Caisse d'escompte, 1776, ancêtre de la Banque de France, a été capitalisée à 40% par des fortunes coloniales. Les registres montrent que 60% des prêts accordés servaient à financer de nouvelles expéditions négrières. Des banquiers comme Jean-Joseph de Laborde ont accumulé l'équivalent de 500 millions d'euros grâce au commerce triangulaire. Ces institutions ont développé des instruments financiers modernes comme les lettres de change, directement issus du commerce esclavagiste. L'urbanisation haussmannienne de Paris a été financée par ces capitaux. Le budget des travaux, 2,5 milliards de francs or, provenait à 30% des banques liées à l'esclavage. Des rues entières comme la rue de la Paix furent construites par d'anciens négriers. Aujourd'hui, 40% des grandes entreprises du CAC 40 ont des liens historiques avec l'esclavage colonial. Ce système a créé des inégalités durables en 2020. Les descendants de colons en Martinique possèdent encore 60% des terres contre 3% pour la population noire.